Au jour 123 du défi pour être copywriter en moins de 6 mois. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais rebondir sur une vidéo que j'ai fait il y a 2 jours, au jour 121. Dans cette vidéo, j'ai expliqué qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, tu avais beaucoup de pression parce que tu sortais du cadre. En tant que salarié, en fait, tu as un cadre et tout. C'est quelque chose qui te rend serein, entre guillemets. Tandis que quand tu es entrepreneur, le cadre c'est toi-même, tout repose sur toi. Et ça fait que tu as beaucoup de pression. Et en fait, si je t'expliquais ça en vidéo, c'est parce que je commençais justement à ressentir cette pression, à ressentir de la pression, à être un peu anxieux, rien de grave, mais je commençais à ressentir ça, et j'avais peur pour le futur parce que j'avais encore pas vraiment de responsabilité. Je me disais si là je suis comme ça, qu'est-ce que ça va être quand j'aurai un business qui tourne. Et je suis tombé sur une vidéo sur YouTube et j'ai eu un petit déclic. C'est-à-dire qu'en fait là, pourquoi en fait les entrepreneurs ont de la pression? Pourquoi? Tout simplement parce que ils ne connaissent pas le chemin pour arriver à leur fin. Tandis que un freelance, pardon, un salarié, lui, il va savoir quoi faire. Il va savoir, dans sa tête, ça va être ok, je fais cette tâche, j'ai ce résultat, j'ai le salaire qui tombe, c'est certain. Tandis que quand on est entrepreneur, il n'y a pas vraiment de choses qui sont certaines. On est dans le flou. Si par exemple on souhaite gagner 2000 € par mois, bah, imaginons notre offre à la 1000 euros, ok, on doit trouver 2 clients par mois, c'est flou. Tu vois, t'as beau prospecter, ça se trouve, la prospection ne va pas être efficace, c'est dans le flou. Et en fait, l'entrepreneuriat se repose sur en fait avoir la foi, croire en quelque chose que tu ne connais pas ou qui n'est pas certain. Et en fait, moi j'étais dans le flou à ce moment-là. Et le truc, c'est que quand tu as un chemin, quand le chemin n'est pas fait, quand tu fixes le résultat, quand tout est flou, en fait, ce qu'il faut avoir, c'est la foi. Il faut développer la foi. Et en fait, si tu arrives à développer de la foi envers ton projet, ta vision, tu vas beaucoup moins stresser en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça mon petit déclic. Je me suis rendu compte que si j'étais un peu anxieux, entre guillemets, si j'avais de la pression, c'est parce que je n'avais pas assez développé cette foi, cette confiance par rapport au futur. Et ça, il y a, je connais qu'une manière de développer cette foi, c'est la vision. C'est la vision. Ces derniers temps, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément discipliné du point de vue de ma vision. C'est-à-dire que je je visualisais pas souvent parce que vu que j'avais eu un down, des symptômes de burn-out et tout, je m'étais relâché. Et du coup, ça fait que j'ai un peu délaissé ma vision. Et ça fait que j'ai perdu cette foi, cette confiance. Et du coup, j'ai recommencé à visualiser, j'ai recommencé à ressentir les émotions de ma vision. Et mec, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Aujourd'hui, j'ai kiffé ma journée. J'ai fait du copywriting et de la boxe. J'ai des séquelles, mais c'est ça qui est bon. Et je ressens aucune pression. Je me sens bien en fait. Je me sens bien. Et ça, c'est grâce à la vision. Ce matin, je me suis levé, j'ai fait quoi? J'ai pris mon papier, j'ai visualisé ma vision, j'ai ressenti les émotions et toute la journée, ces émotions, je les ai ressenties. Parce qu'en fait, quand tu as une vision, ce qui est important, c'est de ressentir les émotions du toi qui a déjà réalisé ton objectif. Et en fait, quand tu ressens ces émotions-là et quand tu fais un travail sur tes croyances, tu te mets à être aussi serein que la personne qui a déjà réalisé ton objectif. Et tu te mets à voir des choses que tu n'aurais peut-être pas fait attention si tu n'aurais pas fait tout ce travail de vision. Et après, c'est vrai que c'est difficile à expliquer comme ça. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que vision égale sérénité. À partir de maintenant, dès que je suis anxieux, dès que je perds la foi, je perds l'espoir, tout ce qu'il faut faire, c'est se référer à sa vision. T'écris ce que tu veux à la première personne. J'ai actuellement ça, je veux ça. Non, je veux ça justement. T'écris sur 5 pages ce que tu veux, mais comme si tu avais déjà les choses. C'est-à-dire que tu l'écris à la première personne. Tu mets je suis sur une villa à Bali, je suis riche. T'écris en détail ce que tu veux exactement.
sur une vision, sur une page, 5 pages, d'écrire ça. Et dès que tu perds la foi, dès que tu es anxieux, tu la lis et tu ressens les émotions. Et tu crois profondément à ta vision. Parce que si tu crois profondément en ta vision, tu vas être matrixé, tu vas penser qu'à ça. Et en fait, des simples faits banals de la vie de tous les jours vont se transformer en opportunités pour atteindre ta vision. Donc, si aujourd'hui, tu es comme moi il y a 2-3 jours, tu es anxieux, tu perds la foi, réfère-toi à ta vision, mec. À demain.